Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, UNSC Jackrabbit Blitz, ou en français Attack Jackrabbit UNSC. C'est un set qui vaut à peu près 12$ canadiens, je l'ai payé 8. Il contient 91 pièces, c'est un 8 ans et plus, et bien entendu, c'est un méga bloc. C'est une compagnie québécoise, ce qui me plaît vraiment beaucoup. Le véhicule, c'est un genre de véhicule de reconnaissance qui est là pour rechercher des ressources. C'est un véhicule que je ne construis jamais quand je joue Halo Wars 2. Et justement, c'est un véhicule exclusif à Halo Wars 2 et il apparaissait pas dans le premier. Fait que justement, c'est un véhicule de reconnaissance avec 3 roues, 2 roues à l'avant. Puis il y a vraiment de la gueule. J'aime ce look-là. Et à la gauche, on a un artwork d'Atriox. Et au landau de la boîte, il nous montre bien entendu le set, qu'est-ce qu'il contient, le UNSC Spartan Douglas 042 qui fait partie des 3 Spartans, on va dire des 2 jeux Halo Mega Block, Halo Wars plutôt, excusez, qui on voit pas dans les jeux vidéo First Person Shooter pour l'instant. Personnellement, j'aimerais pas ça qu'il soit dans Halo 6, mais ça c'est juste mon avis. C'est un genre de système d'armure interchangeable, fait qu'on peut enlever tout ça, les têtes, la fourche, les cuisses, on va dire tout ça, puis on peut tout changer ça avec d'autres Spartans qui sont faites de même, surtout depuis quelques années qu'on peut tout interchanger ça. Bien entendu, le mode alternatif avec la petite plaquette puis Douglas et les autres sets que je ne jetterai pas. Après plus de 15 minutes à avoir construit, voici le résultat final et honnêtement, il est quand même très réussi. C'est ce qu'on voit dans le jeu vidéo. C'est un véhicule qui roule extrêmement bien. Rien à dire négatif. J'aurais pas détesté avoir de la suspension sur chaque roue indépendante. Ça aurait été vraiment bien. Un peu comme les Warthogs sont faites. Ça aurait été bien, mais bon, vu que c'est un petit set, ils ne sont pas compliqués vraiment la tâche. Puis côté look, là, vraiment de la gueule, sérieusement, il est beau. Symbole de UNSC ici, le fameux aigle, avec des ailes un peu futuristes, avec une planète et une genre de banderole. Côté couleur, ben, c'est un petit peu vert forêt. Les couleurs de base dans le jeu vidéo, fait que ça passe extrêmement bien. C'est un véhicule qui est quand même très futuriste, très intéressant. Sérieusement, ça fait vraiment différent des Mongoose. Personnellement, j'aimerais pas ça de les voir dans un first-person shooter style Halo 6. Ça serait vraiment cool. Puis en plus, ça a l'air d'être un véhicule qui est très rapide. Donc, ça serait plus rapide qu'un Warthog ou même peut-être petit peu plus. Puis bien entendu, plus rapide qu'un Mongoose. Un Mongoose, c'est rapide, mais pas tant que ça. C'est mieux un Warthog, vu que c'est plus protégé. Côté haut de détail, on a bien entendu ici le genre de réservoir à essence, que si t'exploses, tu sais, dessus, ça explose. Mais bon, dans le jeu vidéo, Halo Wars, il n'y a pas des affaires comme ça. Bien entendu, le canon ici, pour se défendre, qu'on peut enlever. Tout simplement, on peut l'enlever puis on peut le mettre un peu partout. Ici, pour le mettre un peu plus haut, comme ça le va extrêmement bien, mais sa position initiale, c'est vraiment ici. Ça reste assez chouette, on va se dire. Le canon, il peut, bien entendu, pivoter. Ouais, pivoter, c'est la pièce de Lego peut pivoter plutôt, là. Fait que, ouais, c'est assez le fun, puis on peut le mettre vraiment de plusieurs positions. On peut le mettre vers l'arrière, comme ça, en mode passif, monter comme ça. Et c'est à peu près ça pour le véhicule. Il n'y a pas de stickers. Pas de stickers comparé à des fois les autres sets que j'avais achetés. Fait que voici la figurine de Douglas avec son matricule ici 042. C'est des armures Mjolnir 2 qui datent de 2522-23. C'est les premières armures des Spartiates, des Spartans plutôt. Bien entendu ici il y a le logo du Spirit of Fire qui est le vaisseau de justement les jeux Halo Wars 1 puis 2. Fait qu'on a vraiment une belle armure, vert très olive, très bien, tant qu'à moi. Et côté articulation, on a vraiment la tête sur bas joint, ici comme ça. L'articulation ici qui peut pivoter. L'articulation aussi au coude peut pivoter aussi. La main peut pivoter, bien entendu. Ici, sur les jambes, on est sur bas joint. On peut l'écarter comme ça. Articulation au genou et rien ses pieds. On peut lui faire une pause d'attaque. J'aime vraiment ces figurines-là. Ça torche bien plus que les figurines Lego. Là. Je veux pas chier ces Lego, là, mais
Oui, je chie sur Lego, là, mais les figurines d'Halo, là, de Megabloks, là, sont beaucoup plus articulées, beaucoup plus de possibilités de faire des pauses défensives d'attaque. Pour faire du stop motion aussi, c'est bien plus intéressant, les figurines de Megabloks que Lego tant qu'à moi. Et à l'arrière, ici, on a bien entendu un trou pour mettre une mitraillette ou un genre de pince. Avec un peg. Fait que là, voici à côté d'un Warthog, celui qui est sorti pour Halo 4 il y a quelques années. Fait que comme vous remarquez, la figurine est déjà mise en place. C'est un peu compliqué. On a bien entendu la place pour mettre des fusils ici. C'est encore ridicule. Donc ça aurait été mieux de les mettre comme dans le jeu, une place pour les mettre juste sur le côté, mais bon, je pense que j'en demande trop un petit peu. Et justement, quand tu mets la figurine de même, ben c'est ça le problème, c'est que la tête n'est pas vis-à-vis de la vitre. Fait que elle est directement vis-à-vis la partie la connexion de la vitre. Ce qui veut dire que Douglas ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, tout simplement. C'est un petit peu décevant. Mais je trouve que si on enlève la partie de la vitre ici, bon, parfait, on enlève le canon, ben ça forme une moto de Batman, carrément. Puis ce que j'aime avec cette partie du canon là, c'est qu'on peut le mettre ici, fait qu'il peut se défendre si on veut, fait qu'on a il y a vraiment de la gueule tant qu'à moi. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Sérieusement, c'est un set que je vous recommande. Il est quand même chouette. C'est un beau petit véhicule très futuriste de UNSC. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui finit par tout se ressembler, mais je le trouve quand même... il est unique, ce véhicule-là. Il est vraiment chouette dans une collection. Il a sa place dans ma petite collection de Megabloks. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sûrement qu'il va en avoir d'autres dans l'année. Voyons, l'abeille, le WAS, qui m'intéresse beaucoup, qui va être un gros playset. Fait que sûrement que je vais faire en revue quand il va sortir. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.